Alors la moisson approche et elle a même commencé pour certains déjà. Quels conseils as-tu à donner aux agriculteurs qui s'apprêtent à commander leurs analyses de sol et à prévoir leurs amendements? Alors les éléments principaux qu'il faut regarder dans un sol, je dirais d'abord c'est avant même l'analyse de sol, de regarder si j'ai de la verticalité dans le sol. Ce que j'entends par verticalité, et il est encore temps juste après moisson, c'est de regarder si les enracinements ont été francs, directs, et s'ils explorent absolument tout le volume explorable. La fertilité chimique, bien évidemment, est importante, mais encore faut-il qu'elle soit accessible pour les racines. Et donc, ça dépend de ça. Donc, si en post-moisson, il y a quelque chose à faire, c'est de vérifier cette verticalité, et s'il y a une intervention mécanique à faire, il faut absolument la faire. Ensuite, sur les éléments sur lesquels on va porter une attention particulière, d'abord, je dirais, sur les acidifications possibles de surface. Et je précise ce point parce que nous avons maintenant des pratiques de plus en plus courantes qui consistent à faire des travaux superficiels, à ne plus mélanger les horizons, en l'absence de labour, parce qu'une analyse de terre qui résulte d'un prélèvement sur 25 ou 30 cm de profondeur fait la moyenne entre l'horizon de surface et les horizons plus profonds. Mais j'ai déjà observé quelquefois des différences de pH jusqu'à 2 points entre les 5 premiers centimètres et les 20 cm sous-jacents. Donc s'il y a quelques outils de terrain qui permettent de le détecter, utilisez-les, sinon il n'est pas incongru, surtout s'il n'y a pas eu de labour ou de mélange récent, d'envoyer 2 échantillons de terre. Et puis ensuite, et je vais terminer sur cet indicateur-là, vérifiez surtout la quantité de calcium et de magnésium qu'il y a dans les sols. Les ratios calcium-magnésium sont beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine parce que c'est ce qui va dicter, piloter les réactions physiques du sol, c'est-à-dire la résistance à la battance, l'infiltration de l'eau, donc la conductivité hydraulique et finalement aussi la facilité avec laquelle les racines vont pouvoir explorer tous les volumes du sol. Concernant ce rapport calcium-magnésium, pour avoir un équilibre optimal, quelle valeur doit-on viser en fonction de son type de sol ? Alors si on a un sol vraiment très sableux, très léger, il est souhaitable d'avoir une proportion de magnésium sur la CEC, donc exprimée en milli-équivalent, pas en ppm, donc une teneur en magnésium autour de 20% de la CEC et calcium 60%. Ça, c'est pour les sols très sableux, très légers, qui nécessitent d'avoir de la cohésion et c'est ce que le magnésium va apporter. Dans des sols très lourds et argileux, on va viser plutôt des ratios de 10% pour le magnésium et 70% pour le calcium. Ces sols-là ont déjà une cohésion naturelle, donc il vaut mieux ne pas l'augmenter. Et puis évidemment, il y a les sols intermédiaires qui sont limoneux, qui sont presque la règle générale en Belgique. On va viser quelque chose comme 68-12, 12% de magnésium et 68% de calcium. Là, on est dans le vrai et on commence à pouvoir optimiser tout le reste, c'est-à-dire que tous les autres fertilisants qu'on va amener vont être utilisés au mieux parce que les enracinements vont être corrects, la battance sera très peu présente et l'infiltrométrie de l'eau sera optimisée.